Bienvenue dans Instant de vérité. Aujourd'hui, à la lumière de Saintes Écritures, nous allons étudier autour de la thématique ce qui est caché derrière les éloges. C'est quoi un éloge? C'est simplement la louange. Lorsqu'on t'évente, lorsque les hommes font des discours où ils sont en train de te vanter, on aimerait savoir qu'est-ce qui est derrière ça. Quel est le mobile derrière ces louanges? Jésus, conscient des vérités que je vais partager par la suite, il a dit dans Matthieu 15, le verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Jésus savait faire la différence entre ce qu'il entendait et les réels mobiles qui poussaient les gens à lui faire ses éloges. Et Jésus-Christ, en tant que notre modèle, nous sommes appelés à suivre ses traces. Derrière les éloges, il y a des choses que tu dois découvrir et je vais nous les partager maintenant. Premièrement, derrière les éloges, il y a les flatteries. Et ces flatteries ont pour objectif non de nous construire, mais de nous détruire. Luc 6, 26, la Bible dit « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. » J'aime beaucoup ce passage. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire par ce récit? Ils sont juste en train de nous faire comprendre ceci. C'est qu'on nous parle des faux prophètes. Alors qu'ils montaient, les ancêtres d'Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout en sachant qu'ils étaient dans l'erreur, mais il les a encouragés dans ce mal. Et c'est très dangereux d'avoir dans son entourage de telles personnes. Ils te voient dans l'erreur, mais ils t'encouragent dans ce mal. Alors pourquoi la Bible dit « Malheur lorsque tous les hommes diront de bien de toi ». Juste pour nous dire qu'il est fort possible que nous ayons des personnes autour de nous qui voient certains défauts, certains mal, mais ils ne se concentrent qu'à nous dire du bien de nous. Et ils négligent le mal qu'ils voient en nous. Au lieu de nous aider à quitter ce mal, ils se contentent qu'à nous dire du bien. Et j'aimerais faire une déclaration en disant « Tu es béni, toi qui as des hommes qui savent te dire la vérité en face. Des hommes qui savent te dire la vérité en face, mais avec amour, comme le dit la Bible, que votre parole soit assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment répondre à chacun. » C'est une bénédiction que d'avoir des personnes autour de nous qui savent nous dire la vérité, afin de nous ramener à la voie. Deuxièmement, derrière les éloges, il y a la reconnaissance authentique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque les hommes te louent, lorsque les hommes t'apprécient, t'acclament, il n'y a pas seulement des flatteries derrière, mais il y a aussi la reconnaissance. C'est-à-dire, ils reconnaissent tes valeurs, ils reconnaissent tes potentialités, ils reconnaissent tes forces. Et ils ne font que l'avouer, le dire tout haut. Parce que derrière les éloges, il n'y a pas que le mal que j'appelle la flatterie, mais derrière l'éloge, il y a aussi la vérité. C'est-à-dire, je vois que tu chantes bien, je vois que tu prêches bien. Et je viens te le dire, j'apprécie la manière dont tu fais les choses. Il n'y a pas seulement la flatterie, mais il y a aussi la vérité que nous sommes en train de proclamer. Parce que la flatterie, c'est une fausse louange. Mais ici, je parle de la reconnaissance authentique, c'est-à-dire c'est une vraie louange. Je dis la vérité. Dans Jean 6, le verset 68, nous voyons Pierre qui est en train de démontrer sa reconnaissance authentique par rapport au Seigneur Jésus. Pierre dit « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ces éloges de Pierre étaient authentiques, c'était vrai. Il ne proclamait que ce qu'il avait vu.
En observant le Seigneur Jésus, il s'est rendu compte que Jésus avait la vie éternelle. Il avait les paroles de la vie éternelle. Et il le lui proclamait en face en disant « À qui irons-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Avant de conclure, j'aimerais partager une vérité très importante. La voici. Les hommes diront toujours du mal de toi. Ah oui, il faut les noter, il faut le retenir. Les hommes diront du mal de toi lorsque tu feras du bien et lorsque tu feras le mal. C'est une vérité à comprendre afin de mieux vivre dans la société. Les hommes diront toujours du mal de toi. Alors dans ces deux cas, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque les hommes disent du mal de toi alors que tu as fait du bien, réjouis-toi, sois dans la paix, garde ta joie. Et lorsque les gens disent du mal de toi et que tu te retrouves que tu es dans ce mal, la seule chose à faire, c'est de se repentir. Et en résumé, je dirais ceci, que les hommes disent du mal de toi, mais qu'on ne te retrouve pas dans ce mal. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole nous renouvelle afin que nous manifestons la vie de Christ dans ce siècle où le monde veut voir Christ et le monde verra Christ par ta vie. Demeure béni.